Vincent de Meny. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je représente l'actionnaire qui a repris la société Vernier à la barre du tribunal de commerce en 2018, enfin, fin 2017-2018, et qu'on a, dans ce cadre-là, investi plus de 2 millions d'euros en 2017. Profondément attaché à Vernier, malgré les programmes de dilution qu'on a connus ces dernières années. Le conseil d'administration m'a fait l'honneur, le 17 juillet 2023, de me confier la direction opérationnelle de la société, après avoir été membre de son conseil d'administration pendant 5 ans. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'être en face de vous pour faire un point sur la société et vous parler des développements et des premiers axes que nous avons identifiés avec le conseil d'administration et les dirigeants, le comité de direction de la société. Donc, je vais commencer par un état des lieux de la société pour ceux qui en seraient un petit peu éloignés ou qui viendraient sans forcément connaître les fondements de la société, mais plus parce qu'elle est dans un cycle des économies durables. C'est une société qui est très ancienne, qui a été fondée en 1989. Aujourd'hui, nous avons 200 collaborateurs répartis dans 11 pays. La base de la société, l'origine de la société, c'était des pompes à eau qui étaient actionnées humainement. Et très rapidement, la société s'est positionnée sur des petites éoliennes et en début des années 2000, vers des éoliennes rabattables anticycloniques, qui sont donc, que nous en avons donc 1000 installées, notamment en Afrique, dans les Caraïbes, en Pacifique, dans des zones qui sont impactées par des sources de vent qui sont très puissantes. On a aujourd'hui réalisé des projets dans plus de 60 pays, ce qui est assez important. 95% de notre chiffre d'affaires est à l'export. On a 2 sites de production en France, un à Ormes, où le siège social est, à côté d'Orléans, et un autre à Servion, à côté de Béziers. À Ormes, nous assemblons nos éoliennes. On est le dernier assembleur d'éoliennes français, petite et moyenne puissance. Et à Servian, nous faisons du composite, et nous faisons par exemple nous-mêmes nos pales avec une technique d'infusion dont nous sommes pratiquement les derniers à avoir le savoir-faire. On a une capacité de puissance totale installée de 550 mégawatts dans le monde, ce qui n'est pas neutre pour pour des éoliennes qui sont de petite et moyenne puissance, donc qui développent 275 kilowatts. On est un des leaders dans les solutions d'éoliennes, et on est le leader des solutions éoliennes anticycloniques, puisque nos éoliennes se rabattent, ce qui leur permet, en cas de cyclones très importants comme Katrina ou Tommy, Katrina il y a très longtemps, Tommy plus récemment, de pouvoir se rabattre avant leur passage, d'être remontés suite à leur passage et de recréer de l'électricité, ce qui est un avantage comparatif énorme quand on pense à ce qui s'est passé dans l'ouest de la France avec des problèmes de réalimentation d'électricité. C'est des problèmes que nos clients ne rencontrent pas, puisque nos éoliennes se remontent dès les cyclones ou les courants ou les sources de vent trop puissantes passées. Ce qui est évidemment un avantage que nous proposons d'ailleurs à différents clients de l'ouest de la France. S'ils veulent nous contacter, on est ouvert pour leur donner des éoliennes rabattables. Voilà, alors là, la société, depuis que la reprise en 2017-2018 a subi une gouvernance assez complexe, qui a eu une succession de dirigeants à leur tête qui ont développé des stratégies, des visions, des feuilles de route qui étaient les leurs, qu'on peut considérer comme pertinentes ou pas. Mais enfin, la réalité, c'est que la situation de la société aujourd'hui a nécessité encore un changement dans la direction opérationnelle, que j'assume donc depuis quelques mois. Euh, euh, ça, c'est la conséquence d'un modèle d'exploitation qui a été a priori, de ce que le conseil d'administration a senti, peu performant ou peu pertinent. On est dans une entreprise qui avait déposé son bilan, et donc il y avait des sujets, et on a considéré que ces sujets pour l'ensemble n'avaient pas été traités totalement, et ça a dénaturé la santé financière de la société.
avec une structure financière dégradée, une perte de confiance des parties prenantes, mais ça, c'est pas forcément depuis la reprise. On a perdu notamment un objectif très important, c'est les cautions. Donc, on a perdu nos relations avec les banques, ce qui impacte énormément notre capacité de développement et de financement. Et donc, face à ça, un certain nombre de solutions ont dû être trouvées, notamment les OCAPSA, que vous connaissez ou que vous avez subi, que j'ai été, moi, enfin, la société, la holding qui a repris la société, est le premier à avoir subi, puisque entre 2018 et aujourd'hui, on a investi plus de 4 millions d'euros dans cette société et qu'on est logé à la même enseigne que l'ensemble des actionnaires, on n'a plus grand-chose puisque la dernière année, comme vous l'avez suivi, a été marquée par un besoin de tirer un certain nombre de lignes très importantes. Donc c'est la situation aujourd'hui. La société a souhaité donc mettre en place une nouvelle gouvernance. On a demandé à un cabinet indépendant de lancer un audit business sur la société de pratique. Cet audit a été mené. Les résultats ont été transmis à la société, au conseil d'administration, au conseil, au CSE. Et des premières mesures depuis ma nomination ont été prises de restructuration d'un certain nombre de postes dans le comité de direction qui ne semblait plus être adapté aux besoins de l'entreprise, en tout cas qui n'était plus pertinent, et la volonté du conseil d'administration et la volonté aussi des salariés, c'est que Vernier puisse démontrer un retournement rapide pour enfin accéder à un certain nombre de potentiels de développement existants et très forts, même si les éoliennes anticycloniques peuvent paraître un marché de niche. La récente actualité en France, mais elle n'est pas la seule, démontre que ce marché de niche ne l'est peut-être pas tant que ça. Mais face à cette évidence, il faut absolument transformer la boîte pour la mettre en face de ses capacités. Vernier aujourd'hui, c'est des projets clés en main, éolien, solaire, hybride et avec des partenaires de dessalement d'eau de mer, notamment avec Mascara. C'est un savoir-faire de 30 ans dans les énergies renouvelables. Ce sont des équipes excessivement attachées à la vie de leur entreprise, très professionnelles, avec une expertise que je connaissais en tant que membre du conseil d'administration et évidemment en tant qu'actionnaire, mais que j'ai pu apprécier depuis maintenant quelques mois où j'ai la responsabilité opérationnelle de la société. Une technicité, une capacité de recherche, de l'innovation particulièrement intéressante et très fine quand on pense à l'ensemble de l'historique de difficultés que la société a connu, et ça depuis 8 ans au minimum. On a des solutions qui sont décarbonées. Il faut savoir que nos projets sont décarbonés en moins d'un an. On remplace le plus souvent des centrales, enfin notamment des centrales qui sont alimentées par du diesel. Donc on est totalement dans ce que les clients aujourd'hui demandent et dans ce qui dans ce qui nous paraît être pertinent pour décarboner l'énergie et arriver à une énergie beaucoup plus saine. On a donc, comme je vous le disais, deux sites de production en France. L'un à Orme, qui est notre atelier de production de nacelles, avec une technicité très intéressante, très fine. Ce qu'il faut savoir, c'est que jamais aucun produit de Vernier n'a été rappelé par un de ses clients, ce qui démontre la qualité de nos ingénieurs, la qualité de notre main-d'œuvre et la très grande connaissance des produits que nous transformons, que nous transférons, et notre capacité à répondre à des appels d'offres, à des besoins des clients en connaissance de cause. J'ai parlé de Servian tout à l'heure. Servian, c'est une succursale qui nous fait les pales, qui travaille sur le composite, qui est tout à fait fascinant, avec des moyens humains extrêmement pertinents comparés aux moyens financiers dont il dispose, avec une ingénierie et un brio très pertinent, et d'ailleurs une capacité à être aussi fournisseur de chantiers navals et d'un certain nombre d'autres entreprises dont je ne peux pas citer les noms aujourd'hui, de clients, parce que on reste une société cotée. Mais voilà, cette entreprise, au-delà de son historique financier un peu difficile, de son financement, qui est un financement qui est ce qu'il est, a une puissance de recherche et de développement, une qualité dans son personnel
extrêmement importante qui, en tout cas, permet au conseil d'administration de croire à son retournement, à son développement. Et c'est ce que la feuille de route que m'a donné le conseil d'administration, c'est de permettre à cette entreprise de reprendre l'envol qu'elle n'aurait jamais dû quitter. On est le seul acteur en France à produire des éoliennes, si on exclut évidemment les énormes groupes français. Notre éolienne aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est une éolienne de moyenne puissance qui développe 275 kilowatts. Ce sont des éoliennes rabattables, adaptées aux régions cycloniques, mais pas que. Je pense qu'en Bretagne, ils auraient été ravis de les avoir récemment. Euh, il y a évidemment deux avantages à ces éoliennes. Premièrement, je viens d'en parler, les cyclones passent et Vernier ne trépasse pas, c'est même l'inverse. Et ensuite, pour la maintenance, ça permet de faire une maintenance au sol, ce qui est beaucoup moins risqué pour les salariés du groupe. On a des éoliennes qui mesurent quand même 70 mètres avec 10 mètres de pale, donc ce ne sont pas des jouets, mais ce sont des outils extrêmement pertinents, extrêmement performants, assemblés et construits et pensés par des ingénieurs et des salariés extrêmement brillants. La création de la première éolienne, c'était en 2003, comme je vous le disais. Elle a donc une quinzaine d'années. On est aujourd'hui en train de développer une nouvelle éolienne qui sera sans doute plus puissante en collaboration avec d'ailleurs nos clients qui nous suivent depuis maintenant près de 30 ans et qui sont tout à fait satisfaits de notre produit très spécifique. Le solaire, on est actif dans la mise en place de projets solaires dans le monde, bien qu'on soit en train de développer une réponse pour le marché français. Le marché français se développe extrêmement rapidement. Nous-mêmes, aujourd'hui, on refuse des contrats en photovoltaïque en France. Le marché est tellement énorme, on est capable d'installer des panneaux solaires toiture, sol, ombrière, ce qui rentre tout à fait dans le cadre du développement qui a été demandé par le gouvernement français. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on a un peu des forces spéciales des énergies renouvelables. On n'est pas Total, on n'est pas EDF, mais par contre, on va là où personne ne va. On va dans des zones en Afrique où personne n'installe ni d'éoliennes ni de panneaux solaires. On va dans des îles au Pacifique, aux Caraïbes, où personne ne va, où les utilities ne sont pas capables de mettre des câbles, de fournir de l'électricité, où seuls les groupes électrogènes alimentés par du diesel sont pertinents. Nous sommes capables de remplacer cette énergie totalement carbonée par de l'énergie non carbonée. On est une entreprise hyper flexible qui est capable de se projeter très vite dans des zones extrêmement complexes. Donc, on a une pertinence totale à assembler des projets solaires en France. De plus, on a lancé en partenariat avec Orléans Métropole, qui est notre zone qui est notre siège social, des formations aujourd'hui d'installateurs de panneaux photovoltaïques et de gestionnaires de projets, ce qui démontre la confiance que nous donnent des centres de formation en nous permettant d'être avec eux dans ce combat de la formation de main-d'œuvre autour du photovoltaïque. On a aussi une solution d'hybride USAR qui permet de contrôler en temps réel l'optimisation de l'intégration d'énergie renouvelable sur des systèmes off-grid. C'est une solution intelligente qui a été développée et qui est brevetée par Vernier et qui pilote en temps réel tous les producteurs d'électricité en essayant de maximiser la part d'énergie renouvelable injectée sur le réseau. C'est une énergie qui est capable d'intégrer toutes les combinaisons d'énergie qu'on propose, éolienne, solaire, batterie, diesel quand il y a encore du diesel, ce qu'on essaye évidemment de remplacer, mais on n'est pas encore capable de le faire partout. Et il tire la meilleure partie, en tout cas, des ressources disponibles. Et de la manière la plus intelligente, c'est une solution qu'on est les seuls à développer et qui est, pour un certain nombre de zones, extrêmement pertinent. Enfin, en tout cas, c'est le retour de nos clients et de nos partenaires. Comme je le disais au début, notre présence est exclusivement à l'international, sauf évidemment en Nouvelle-Calédonie, mais c'est un gouvernement spécifique.
la base, l'ADN, l'origine de Vernier, comme je le disais, c'était des pompes en Afrique. On a cet ADN-là qui est très fort. On a cette capacité à apporter de l'énergie, de l'électricité là où personne ne va. Mais évidemment, comme vous l'imaginez, nos éoliennes anticycloniques sont excessivement bien adaptées à des zones excessivement tendues comme les Caraïbes, où on est présent en Guadeloupe, le Pacifique, où on est présent à Wallis et Futuna, à Fidji, en Nouvelle-Calédonie, qui est notre siège social, enfin qui est notre base sur le Pacifique, dans les pays, dans les États de Micronésie, et on a aussi comme client le Japon, qui n'est pas le pays le moins technologique du monde, et qui nous demande d'installer des éoliennes, alors pas dans de grandes îles, mais dans des îles sur lesquelles ils ont la responsabilité. Donc on voit bien le maillage de Vernier, c'est un maillage de 30 ans d'existence, c'est un maillage très fin, c'est une des richesses de l'entreprise avec la richesse humaine dont je parlais tout à l'heure. C'est assez spécifique pour une entreprise, pour une PME, d'avoir à la fois ce maillage international et cette culture internationale excessivement forte, qui est pour moi une des valeurs les plus prenantes de Vernier. Donc le projet, évidemment, il est de retourner la société. Aujourd'hui, on a mis en place, on espère, hein, une gouvernance performante et transparente. Ça, l'avenir nous le dira. Je reviendrai faire des points en face de vous très régulièrement, de réaligner les structures de moyens de Vernier à la mesure de ces moyens du groupe, d'allouer le maximum les capacités financières de Vernier à ses projets de développement et de fixer quelques priorités tactiques, stratégiques par zone d'activité. Aujourd'hui, on est petit, mais il y a un certain nombre de nos clients qui veulent qu'on les accompagne ou nous accompagner pour le développement d'un certain nombre de continents. Je pense aux Caraïbes où un de nos clients aimerait rentrer avec nous plus profondément dans des logiques commerciales, voire même capitalistiques. En Afrique, c'est le même état d'esprit. On a des marques d'intérêt très fortes d'un certain nombre de groupes qui se trouvent dans un certain nombre de pays nord-africains, dont je ne peux évidemment pas parler parce qu'on est en discussion. Le business plan de notre filiale au Pacifique est excessivement intéressant. Et là aussi, les clients sont tout à fait satisfaits du travail avec Vernier et souhaiteraient qu'on renforce les liens qui nous unissent déjà commercialement, mais sans doute un jour un peu plus finement dans des sociétés d'exploitation. Donc on a un avenir qui est, malgré le fait qu'on puisse considérer que les éoliennes nos éoliennes soient des éoliennes de niche, en tout cas, la réalité, c'est que le retour de nos clients, les perspectives qu'on connaît, le développement de notre nouvelle éolienne nous laisse penser que le marché n'est pas tant un marché de niche que ça. Pour mettre en place ce plan, le conseil d'administration a mis en place un comité de pilotage qui m'aide tous les jours et que je remercie. Le président du conseil d'administration en fait partie, Monsieur Cyril Courton. D'ailleurs, il nous écoute aujourd'hui. Madame Karine Ball, qui a une grande expérience dans le restructuring et dans les affaires financières, fait partie de ce conseil, de ce comité de pilotage. Et Monsieur Christophe Debien, qui vient de rejoindre la société Vernier en tant que conseil stratégique de la direction générale, qui a une très grande culture des affaires d'énergie renouvelable et de développement en Afrique et de restructuration. C'est une équipe qui est très resserrée autour de moi, avec qui on a des dialogues quasi quotidiens et avec qui on pense pouvoir aider la société à reprendre un essor plus, plus fort et très pertinent. Aujourd'hui, la société doit absolument rechercher son point mort. Ça passe par un certain nombre d'actions, reconstituer les cautions et donc sortir de la situation de plan de continuation que nous connaissons aujourd'hui et qui date du dépôt de bilan de 2018. Ça passe par un travail sur l'exploitation et le développement de nouveaux contrats. Ça passe par des partenariats industriels et financiers sur lequel on a déjà commencé à travailler, dont j'en parlais tout à l'heure. Ça passe par une activation de recherche de subventions qu'on a déjà amorcée avec l'Union européenne et avec le gouvernement français. Euh, Comme je le disais, l'Union européenne et le gouvernement français financent le décarbonage de l'électricité, financent aussi l'innovation, et ça tombe bien. On est une entreprise qui décarbone et on est une entreprise qui innove. Donc,
on ne se laisse aucune limite pour aller chercher de l'appui et de la structuration de financement. Et ça passe sans doute aussi par des financements obligatoires, par des financements obligataires, des financements d'investisseurs avec lesquels on travaille aujourd'hui, avec lesquels on réfléchit aux meilleures méthodes pour donner à cette entreprise les capacités de se développer. Il faut réaligner pour ça la structure et les moyens. Donc, il faut, j'en parlais, optimiser la structure de Vernier pour alimenter le développement et réaligner les allocations de moyens. Et évidemment, il faut optimiser les process, simplifier les procédures internes, donner à cette boîte un côté start-up euh, dont tous les salariés sont très attentifs. Je les connais maintenant un peu plus précisément, en tout cas de manière un peu plus intime depuis 4 mois. Ils fourmillent d'idées. Ils ont envie de repartir à la conquête de leurs produits, à la conquête de leurs clients, à la conquête de nouveaux marchés. Et c'est ce que le comité de pilotage et moi-même, nous allons essayer nous allons permettre en amenant une culture de rentabilité très forte qui a pu parfois, sur certains sujets, manquer à cette société, ce qui a amené le drame du dépôt de bilan en 2017. Mais on est très optimiste parce qu'on a des relais et des retours de nos collaborateurs, des dirigeants de la société qui sont extrêmement attentifs à ce à ce qu'on leur a déjà donné. On a des équipes qui sont extrêmement mobilisées et extrêmement pertinentes. Donc, la situation est ce qu'elle est aujourd'hui, mais les potentiels sont très présents. Et donc, ça passe, comme je le disais, par un renforcement du position dans la zone Afrique avec un réalignement des besoins de la société et des contrats. Vous savez, très souvent, on a répondu à des appels d'offres. Le problème des appels d'offres, c'est que souvent, on est obligé de baisser nos coûts pour répondre aux appels d'offres. Et les marges, vous savez, vous connaissez tous ce sujet, sont difficiles. Donc, on va renforcer notre position en Afrique. On va sans doute le faire différemment avec des partenaires industriels, aussi avec des partenaires financiers. J'en parlais tout à l'heure, on est en négociation. La zone Asie-Pacifique est une zone qui se développe de manière exponentielle et de manière très forte. On va évidemment appuyer avec les investisseurs et les moyens financiers dont on espère disposer le développement de cette filiale. Et on va réactiver la zone Caraïbe pour les raisons que j'indiquais et la spécificité de nos éoliennes. Il est évident que c'est une zone sur laquelle on a une légitimité extrêmement forte. On a ouvert une succursale au Brésil qui commence à donner une satisfaction en termes de chiffre d'affaires. On va l'aider à monter en puissance en y donnant, en permettant à ses dirigeants de développer des produits qui soient très adaptés au marché brésilien. Donc on a en face de nous des potentiels énormes. On ne pourra pas tout faire seul. C'est pour ça qu'on s'attache à renforcer les amis, les alliés, les partenaires financiers et industriels de la société Vernier. C'est le cap fixé par le conseil d'administration au comité de pilotage des 6 prochains mois. Voilà, bah écoutez, j'ai essayé de faire une présentation la plus claire et la plus réelle possible de la société. C'est une société qui, comme je le disais, fait face à des difficultés. Et c'est une société qui a des collaborateurs extrêmement vifs, très bons, très attachés à leur outil de travail, très attachés à leurs produits, extrêmement intelligents, extrêmement brillants et qui ont une technicité très forte. Nous, le comité de pilotage du conseil d'administration, à nous d'aller mettre en face de ces capacités les moyens financiers pour développer cette entreprise et aux actionnaires de suivre cette première feuille de route qu'on qu'on voulait donner, qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui.